Bonsoir. Le festival du film américain de Deauville joue les prolongations sur AB1, avec son cortège de films et surtout de stars. So different and so new, was like any other. Voilà, Deauville c'est un peu ça, et beaucoup plus encore. Mais qu'est-ce qui fait de Deauville l'endroit idéal pour célébrer le cinéma américain? C'était la moindre des choses que chaque année, à travers le cinéma américain, on leur rend un petit hommage et un petit coup de chapeau, parce que je pense qu'ils sont un peu chez eux ici, parce qu'à quelques kilomètres de là, ils ont laissé quelques mecs en 1944, un certain 6 juin, et je pense que la Normandie leur appartient un petit peu. C'est un festival unique, et c'est le seul que je connaisse à ne programmer que des films américains. Quand ils ont voulu sélectionner certains de mes films, comme il y en a beaucoup d'anglais, ça a été difficile vu qu'ils ne désiraient que les productions américaines. C'est vraiment unique et formidable de faire ça. Il y a ici une vraie tradition du cinéma américain, et c'est ça qui fait venir les cinéastes. Je crois qu'il faut parler de la Normandie, je crois qu'il faut parler de la région, il faut parler des pommiers, je crois qu'il faut parler du camembert, il faut parler du pays d'Auge. Écoute, ça donne une bonne opportunité pour que les Américains voyagent, viennent aillent ailleurs qu'à Paris, connaissent la Normandie, un autre coin où il y a des Français qui ne soient pas Paris. Et donc, je sais pas, c'est beau, ça suffit, non? Les films américains, dans toute leur diversité, embrassent tous les genres, avec des budgets allant du plus modeste au plus faramineux. Bonjour Deauville. Nous avons demandé aux stars du festival de tirer le portrait de ce cinéma en perpétuelle évolution. Ce qui pourrait être le dénominateur commun, peut-être, dans le cinéma américain, c'est qu'il n'y a pas d'état d'âme par rapport à la notion de divertissement. C'est-à-dire que on peut aborder des sujets graves, des sujets importants, sociaux, complexes, tout ce qui est compliqué normalement, et en même temps divertir le public. Alors que souvent en France, on a l'impression que quand on parle de gravité de sujet, c'est incompatible avec le divertissement, avec le fait qu'il faut raconter une histoire qui puisse attirer l'attention du public. Les Américains ont tous le souci du public. Donc, je crois qu'il y a 10 000 cinémas américains aujourd'hui, on le voit bien. Je veux dire, le cinéma américain tel qu'on l'évoquait il y a encore 10 ans, en disant le cinéma américain comme si c'était forcément les films de Stallone et ça n'existe plus. On voit bien que même en cinéma d'auteur, en invention, en culot. Mais il y a de tout, c'est vrai qu'il y a toujours il y a tout 10 000 eu de toute cinémas façon. américains. Il y a toujours tout eu. Il y a même une... Non, il y a sûrement une façon de fabriquer les films qui était un petit peu plus... Il y a une force industrielle qui est beaucoup, je veux dire, même au service de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, et fait quand même par rapport à ici assez industriellement, pas forcément dans le mauvais sens, mais dans les techniques de scénario, dans le temps de tournage, dans tout ça. Je veux dire, c'est d'autres moyens pour des raisons très simples, c'est qu'il y a un marché intérieur qui est 4 fois plus fort, il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais, de gens qui parlent français, donc il y a plus de moyens, donc il y a plus de temps, et plus... C'est tout. Je trouve que les films ne devraient pas avoir de nationalité. Les bons films sont ceux qui racontent des histoires qui concernent tout le monde, qui sont universelles. Ces films-là, on peut les faire n'importe où. Les bases du film, ça a été de ne pas faire le comic book. C'était un choix qu'avait fait le studio au départ, qui était de partir du caractère de Catwoman, de l'essence même du personnage, et de le développer dans une situation contemporaine et une histoire réaliste. L'autre nuit, tu as tué quelqu'un. C'était une gentille fille. Pourquoi? Tu donnes ta langue au chat. C'est l'histoire de la vie de deux personnes qui tombent amoureuses, sont séparées et se retrouvent. Le plus souvent, quand le garçon séduit la fille, l'histoire s'arrête. Mais notre histoire à nous se déroule sur une cinquantaine d'années. 3, j'ai peur. Allez, tu dois sauter!
Allez, vas-y, Flo, va dans l'eau, s'il te plaît. Ma puce, allez, vas-y. Dis quoi, vas-y. J'ai peur. Vas-y, saute. Tu vas sauter, oui. 1, 2, 3. Nous avons eu beaucoup de chance que le studio Universal nous confie ce budget confortable. C'est vraiment génial qu'il n'ait jamais interféré pour simplifier le personnage de Jason Bourne. Ce n'est pas le genre de rôle que les acteurs ont souvent l'occasion d'interpréter.